Bonjour à tous, je m'appelle Emma Rafovic, j'ai 26 ans, je suis étudiante. Je suis secrétaire nationale du Parti socialiste en charge de la mobilisation des jeunes, mais je suis aussi élue dans le 11e arrondissement de Paris et je m'occupe de la campagne jeune d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est évidemment beaucoup de choses, mais en 3 adjectifs, je dirais que c'est quelqu'un de solide, de courageuse et puis surtout elle est bienveillante. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est consciente de beaucoup d'urgences qui sont face à nous, l'urgence sociale et écologique, mais aussi l'urgence démocratique. Et j'ai l'impression, je crois en tout cas, j'en suis convaincue, que Anne Hidalgo, elle représente, à gauche en tout cas, un programme et un projet qui sait répondre à toutes ces urgences-là, sans hiérarchie, mais qui sait bien prendre conscience aujourd'hui de tout le chemin qui est face à nous. La question de l'augmentation des salaires, en passant par une grande convention salariale qui réunira des partenaires sociaux pour discuter ensemble de comment améliorer le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Le droit de vote à 16 ans, parce que je crois qu'il y a une envie aujourd'hui de la jeunesse de s'engager plus fortement dans la démocratie, mais ça doit aussi venir d'une réponse forte des pouvoirs publics qui leur accordent ce pouvoir-là. Et enfin, elle l'a annoncé très récemment à Perpignan. Ce qui me semble aussi très important, c'est de parler de la régularisation des travailleurs sans papier qui sont en France depuis maintenant une longue durée et qui ont un travail et un logement. Aujourd'hui, l'extrême droite est à un niveau inédit dans les intentions de vote, mais aussi on le voit dans les actes et dans les mouvements. On a besoin d'avoir une réponse forte, et même si on se dit qu'évidemment il va falloir rentrer en résistance face à une extrême droite et face à une droite extrême, aujourd'hui c'est à nous, à gauche, d'agir en responsabilité et de se dire qu'on n'a pas le temps d'attendre 50 plus pour à la fois répondre aux urgences climatiques, sociales et démocratiques, mais aussi pas 50 plus à perdre pour répondre et réagir face à l'extrême droite. Pour moi, la primaire, c'est la solution idéale pour aujourd'hui trouver un candidat ou une candidate à gauche qui puisse nous rassembler et qui puisse réellement être une force crédible face à la droite au pouvoir et face à l'extrême droite qui nous guette. Et donc c'est pour ça que je crois que évidemment une primaire est la solution pour nous rassembler et redevenir crédible dans le monde politique. Anne Hidalgo, elle a été très claire et moi je le suis également. Une primaire, c'est évidemment un moment hyper important dans lequel on se réunit et dans lequel on assume évidemment certaines divergences, mais où aussi on dit surtout qu'il y a un socle commun qui nous réunit. Je crois, en tout cas pour moi, qu'il y a plus de choses qui nous réunissent que qui nous divisent avec nos partenaires de gauche. Donc si Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise décident enfin de jouer le jeu de l'union plutôt que celui de la division et du sectarisme, je crois évidemment que moi, comme d'autres, on respectera les règles d'une primaire et qu'on soutiendra le candidat ou la candidate qui gagne à la fin. Blanc. Moi, mon travail et mon boulot en tant que militante de gauche, c'est de faire en sorte que la gauche arrive au second tour. Évidemment, si l'extrême droite y arrive, je voterai à la fin pour faire en sorte que l'extrême droite ne gagne pas une élection présidentielle. Mais si deux droites sont au pouvoir, j'estimerais que ce n'est pas à moi de les départager. Et puis surtout, ce sera surtout à nous, en tant que militantes et militants de gauche, de prendre nos responsabilités et d'expliquer aux Français pourquoi est-ce qu'on les a finalement condamnés à choisir entre deux nuances d'une même droite qui leur donnera à la fin les mêmes problèmes dans la vie. Un parti, c'est évidemment une histoire, des valeurs, des idées, et ce sont des choses qui ne meurent jamais, qui se transforment à travers le temps et les époques. Le Parti socialiste fait partie de ces grands monuments de la vie politique française qui ont évolué, qui ont changé, mais qui aujourd'hui, en tout cas, sont toujours existants. Donc moi, je crois que l'avenir du Parti socialiste, il se fera en fonction de l'avenir que les militantes et les militants du Parti socialiste veulent bien lui donner. Moi, je suis très attachée à mon parti et à ma famille politique. Puis surtout, je crois que tout va finalement aller très bien, puisqu'on va gagner cette élection présidentielle avec Anne Hidalgo.